Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Bonjour chez tous, c'est une grâce renouvelée de vous savoir très nombreux à l'écoute de la 88.6, la radio des défis. Ici, nous relevons des défis, mais dans la République, certaines personnes ont choisi de noyer les défis. Ce sont les écureuils du Bénin qui nous ont donné du tétouin. Il faut le préciser, ils nous ont plongé dans la consternation, ils nous ont donné du chagrin. Mais aussi, nous allons parler de Sogro et de Boniaï qui se sont inscrits aux abonnés absents pour le retour des œuvres culturelles. Nous allons faire ce débat avec nos confrères qui sont déjà en studio. Je l'annonçais tout à l'heure que je suis avec le directeur de publication du quotidien Le Matinal, Serge Adalao. Serge Adalao, bonjour. Bienvenue ambassadeur, bonjour. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Océan. D'un côté, je sais que vous êtes journaliste sportif aussi, vous avez pris par là. Et donc même si vous êtes analyste politique aujourd'hui, on sait que donc vous avez les âmes nécessaires pour pouvoir donc argumenter en la matière. Nous allons les voir tout à l'heure. Et de l'autre côté, à ma gauche, Gilles Christ Haïté, journaliste sportif. Gilles Christ, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Et une fois encore, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, pas ici, de vous avoir pour faire le décryptage. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, de l'autre côté, nous aurons Delphin Gagana. Si tout va bien, il reste toujours en ligne pour intervenir avec nous les lundis. Et vous le savez très bien, hier, ce n'était pas du tout de la joie. Je le dis de manière douce parce que les écureuils du Bénin nous ont donc offert une fois encore, et comme le dit le quotidien d'Akwapa Dangui, encore la désillusion. Serge Adalao, vraiment de la désillusion. C'est plus que de la désillusion, s'il y a un mot plus fort que la désillusion, je crois qu'on aurait sans exagération l'utiliser dans le contexte actuel où 2 fois de suite pour le compte de l'année 2021, nos compatriotes, nos écureuils, nos vaillants ambassadeurs nous ont prouvé, nous ont montré qu'on avait tort d'espérer, on avait tort de croire que l'espoir était permis. Je crois que depuis hier, pour quelques de ces Béninois qui avaient un brin de patriotisme encore dans leur âme, dans leur corps, ce patriotisme a dû se déplacer à l'amertume, comme l'ont exprimé certains confrères et acteurs sportifs dans les colonnes du journal Le Matinal. Depuis hier, les écureuils nous ont montré qu'il ne faut pas leur faire confiance, et c'est la preuve que certains avaient bel et bien raison. Et vous le disiez tout à l'heure dans votre propos, le chef du quotidien Le Matinal le disait le vendredi dernier, et que lui, personnellement, il n'avait rien à espérer de ces écureuils-là. Et je crois qu'hier, ils ont confirmé ce que disait le chef. C'est beaucoup de raisons qui sont à la base de cette débâcle, qui sont à la base de cette déculottée des écureuils. Je crois que nous aurons le temps de revenir sur les raisons de cette piètre prestation des écureuils. Voilà ce que je peux déjà dire. D'entrée de jeu, oui, merci à vous. Serge Adalao, je sais que c'est pour tous les Béninois aussi de se retrouver dans cette situation des mois, il faut le préciser. Nous savons que même nos confrères d'Océan FM, même Derrick Olaogou, c'est très bien que les écureuils du Bénin ne nous ont pas donné ce que nous espérons. En tout cas, on est ici pour faire le commentaire, pour tirer les différentes conclusions et faire des propositions. Jucliste Haïté, nous sommes dans votre zone de prédilection. Vous êtes journaliste sportif. Voilà ce que les écureuils nous ont offert hier. Bah oui, écoutez, les écureuils qui sont tombés une fois encore les armes à la main, à un point de passer au tour suivant, c'est-à-dire le tour des barrages ou encore des playoffs pour d'autres.
C'est vrai qu'il y a une grosse déception, mais en même temps, on n'avait pas à être étonné outre mesure. On a vu le niveau réel du football béninois. C'est vrai que d'aucuns espéraient que par alchimie, on puisse se qualifier ou se hisser. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme derrière, mais une fois encore, la hiérarchie a été respectée. Quand on commençait dans ce groupe, on n'espérait même pas être à ce niveau-là, à cette journée. Vous m'étonnez dans votre... Non, attendez, en République démocratique du Congo, en tout réalisme, on recherche une seule personne pour passer dans ce groupe. Oui. Le grandissime favori reste à la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas impossible en réalité. Ce n'est pas impossible. Mais quand on regarde les différentes rencontres, regardez, face au Madagascar, on a gagné véritablement, mais sans produit du jeu. Premier point. Face à la Tanzanie, le match aller où on a gagné 1-0, on a gagné sans véritablement mériter de gagner ce match-là en termes de production de jeu. C'est sur une nation anodine. C'est sur une nation anodine et sur un coup de tête, une fois encore, qu'on a réussi. En fait, quand je dis cela, ce n'est pas nouveau. Ça va étonner peut-être des gens qui ne sont pas dans le milieu, mais on connaît quel est le réel niveau de notre football béninois. Après, c'est vouloir enjoliver tout ce qu'il y a au niveau du football que d'espérer qu'on a une grosse foot de guerre ou on a une équipe exceptionnelle. On sait tous, pour la plupart, il y a un ou deux joueurs qui évoluent dans des élites. On va y revenir. Et Serge Adalao, à suivre le Giclis Haïti, c'est que les gens ont voulu faire de fioriture au football béninois au niveau de jeu. Vous aussi, vous avez la même impression? Je suis en parfaite harmonie avec Gilles Christ Haïti. Et puisque de bout en bout, quand vous prenez les différents matchs, les différentes rencontres des écureuils et que vous les juxtaposez, vous vous rendez compte que finalement nous n'avons pas de fond de jeu. Et une équipe sans fond de jeu qui prétend aller à ce niveau de la compétition, je ne sais pas si c'est pour aller vendre de la moutarde ou bien pour aller faire quoi. La moutarde aussi c'est quelque chose à aller vendre quand même. C'est quelque chose, mais quand il s'agit de la Coupe du Monde, vous imaginez que c'est pas avec une équipe sans les potentialités requises qu'il faut aller à une compétition du genre. J'ai l'a dit, quand vous prenez nos deux dernières rencontres, je crois que c'est des buts marqués sous le coup du hasard. C'est vrai, on me dira qu'en football, la finalité, c'est le résultat. Que vous avez marqué sur le coup du hasard ou bien sur le coup de on ne sait quoi. L'essentiel, c'est que vous emportez les 3 points. Je crois contre Madagascar, on a essayé de marquer 2 buts au stade de l'Amitié. On a eu les 3 points. Maintenant, l'euphorie du stade de l'Amitié passé ou dépassé, je crois que quand on se mit avec la défaite d'hier du côté de la République démocratique du Congo, on se rend compte que notre football est vraiment reconstruit comme le matinal l'a dit aujourd'hui. Sur tous les plans, il faut reconstruire le football béninois. Quand vous prenez en matière d'infrastructure, je crois qu'aujourd'hui, il y a un minimum pour pouvoir développer un football. Il y a les stades qui sont construits ou qui sont en train d'être construits. En matière de talent, je crois que le gros lot du travail doit être fait à ce niveau-là. Le championnat béninois qui est qualifié de professionnel, je crois que son professionnalisme n'a pas encore atteint. Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer, n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut pour pouvoir permettre au Bénin de se hisser dans les grandes nations. D'ailleurs, quand nous voyons nos équipes qui devraient se qualifier et pour des compétitions continentales, nous avons vu ce que ces équipes-là nous ont donné comme résultat. Face aux équipes africaines, oui, des pays comme les pays maghrébins, notamment comme le Maroc, la Tunisie et autres. Vous voyez qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas comparaison. Je crois que les talents aujourd'hui, on doit beaucoup plus travailler dans ce sens-là. Et le nœud même du problème, c'est le championnat béninois. Il faut que, à tout bout de champ, on puisse revoir la façon d'animer ce championnat-là pour que, au terme
de ce championnat, il puisse avoir une crème de joueurs, même si ce n'est pas un grand nombre comme dans les pays, notamment le Sénégal, qu'à la fin de chaque championnat, on puisse dégager pour les différentes équipes nationales les joueurs qu'il faut pour pouvoir animer la sélection. Aujourd'hui, on finit le championnat, on n'a même pas un seul joueur digne du nom pour pouvoir véritablement jouer dans l'équipe nationale. À part le championnat, je crois que le mythe des internationaux aussi, il faut qu'on oublie ce mythe. On n'a pas mieux, on me dira, mais s'il faut aller chercher des gens qui sont en 4e division, en 5e division, pour venir jouer. Bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de 4e ou de 5e division. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Je n'exagère pas, c'est une façon de parler. S'il faut aller chercher des joueurs qui ne valent pas la peine, tout simplement parce que ils ont la casquette d'internationaux pour venir défendre les couleurs nationales. Je crois que c'est pas bien. Et au plan local, on peut faire mieux en détectant des talents, en essayant de former. Il y a aussi ce volet formation. On va y revenir tout à l'heure parce qu'il faudrait qu'on aille mieux décrypter encore ce match d'hier là avec cette prestation de l'arbitre. Il faudrait revenir et aussi sur la prestation de Michel Dessouye, J-Chris Haïté. Et nous prenons donc les deux. C'est vrai que nous sommes en train de titiller la médiocrité de notre équipe. Il y a Delphin Gagana qui s'annonce de l'autre côté. Delphin Gagana, bonjour. Bonjour monsieur Akwasagan, bonjour plateau et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. Comme tous les Béninois, vous avez suivi le match d'hier. Quelles sont vos impressions? Mes impressions, je vais commencer par la chanson de Vicente qui dit nous sommes dans une dualité qui arrive et sans passer, c'est comme si nous nions notre existence. Parce que qui dit femme dira homme. Et qui dira vie dira la mort. Qui dira oui dira non. Donc, c'est l'échec qui fait la réussite. Vous ne pouvez pas réussir. Mais on va rester tout le temps dans l'échec Delphin Gagana, ça ne nous réjouit pas. Non, pas du tout, non. Vous savez, la volonté de l'humain, la volonté de nous autres, c'est d'avoir plus de bien que de mal. Non, à vous entendre parler, c'est que vous auréolez la médiocrité du football béninois. Aucunement. Le match du jeudi passé, je l'avais même dit qu'on avait gagné sur un plateau, on avait dit qu'on avait gagné, mais si nous regardons notre point de jeu, c'est un jeu de cousu, c'est des passes imprécises, c'est de l'à peu près. Mais si c'était qu'on avait gagné Congo, on va peut-être encore qualifier les gens et apprécier. Même les équipes les plus fortes du monde tombent devant des équipes les plus faibles. À la CAN, on était encore à la CAN quand Maroc est rentré. On était encore à la CAN quand Zambie est rentré. Je crois Cameroun a fait peut-être pareil. C'est du passé, c'est du passé. Voilà, il y a Adalao qui dit que c'est du passé. Il faut regarder. Monsieur Adalao. Monsieur Adalao. On dit 7, on dit au bout de l'ancienne code, on tisse la nouvelle. Mais si l'ancienne code est mal tissée, il faut la couper et reconstruire. Je suis d'accord. D'accord? Que c'est du passé. Mais nous ne pouvons pas passer de notre passé et évoluer parce que c'est en tenant compte du passé qu'on va travailler pour y arriver. Vous voyez, notre équipe, c'est vrai que c'est en construction. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons vraiment beaucoup à faire. Et comme j'avais suivi l'entraîneur du CIE, avant le match de Madagascar, disait, nous allons faire encore de notre stade d'amitié une citadelle imprenable. Mais les autres aussi ont des citadelles imprenables. Vous parlez de match à domicile, comme ça. À domicile. Ça veut dire que si nous avons des citadelles, nous disons qu'un match à domicile sera obligatoirement gagné. Les autres aussi diront un match à domicile sera obligatoirement gagné. Et une compétition, c'est beaucoup de choses. Il y a un combat en amont, un combat en aval. Et le match a été joué devant le président. Mais qu'est-ce que les gens ont fait dans le pays? On a battu les Malgaches face à leur président. À leur président. C'est pas une raison. Et lors de l'inauguration même du stade, il faut le préciser. En 9 en plus. C'est pour dire que
nous ne pouvons pas avoir que de réussite comme les autres ne peuvent pas avoir que d'échecs. Delphin, on vous aura compris. Nous allons passer très rapidement la parole à J-Chris Haïté. Nous allons revenir en tout cas sur ce qu'il faut faire. Il y a Serge qui a déjà commencé donc l'esquisse qui esquisse déjà, qu'il a fait tout à l'heure. Donc nous avons constaté l'esquisse de son niveau. Et donc nous allons revenir, J-Chris Haïté, et la prestation de l'arbitre d'hier et la prestation de Michel Dussuyer. Moi, je pense que cette rencontre-là, déjà, nous l'avons perdue sur deux points essentiels. On l'a perdu dans les coulisses, dans un premier temps, et on a perdu véritablement au niveau de la préparation psychologique. Qu'est-ce que vous mettez dans les coulisses? Les coulisses, vous savez, déjà, on joue face à une équipe de l'Afrique centrale, qui est le Congo. Ok, on nous choisit un arbitre qui est originaire également de l'Afrique centrale, qui est un Gabonais. C'est toujours comme ça, non? Non, ce n'est pas comme ça. Écoutez, dans des rencontres qui se respectent, on choisit des arbitres qui n'ont aucune proximité avec les deux pays en opposition. Le Bénin peut saisir le tribunal arbitral du sport. Ça n'aura aucune espèce de sens aujourd'hui parce que le résultat il est consommé, mais déjà tout s'est joué au niveau du choix de l'arbitre. Tout s'est joué au niveau du choix de l'arbitre. Et quand je parle de préparation, vous allez voir toute la communication qui a été faite avant de cette rencontre, des promesses du président de la République, de dire finalement qu'il sera au terrain. On sait que c'est compliqué de battre cette équipe congolaise au niveau du stade des Martyrs au Congo. On savait de toute façon que cette rencontre allait être difficile, mais la piètre prestation de cet arbitre-là, ce n'est pas à cacher. Malheureusement, nous sommes en Afrique, il n'y avait pas pénalty, il n'y avait pas faute. On a remarqué que le capitaine a semblé tirer le maillot du joueur. Aucune espèce de faute sur cette action. C'est une action, c'est une faute inexistante, pardon, un pénalty gracieusement offert pour faire plaisir. Je reviens, vous avez regardé, en attendant que vous veniez donc à la prestation de Michel Dussuyer, la question de l'arbitre Serge Adalao, nous avons vu sur les vidéos, il faudrait préciser qu'il y a Khaled Adelo qui a semblé tirer le maillot de ce joueur. Mais je ne sais pas pourquoi on veut polémiquer sur le penalty qui a été accordé aux Congolais. Si vous avez offert. Ça, il faut le dire. Si vous avez un bon effectif comme en matière d'équipe, je crois que ce penalty, c'est vrai que ça agit sur le moral, ça agit sur la troupe, mais en principe, avec l'effectif, si vous en avez, vous devez pouvoir très vite remonter la pente. C'est pas si évident que ça. C'est pourquoi je dis, quand vous avez un effectif bien achalandé, bien étoffé, vous allez rapidement remonter la pente et égaliser, et puis pourquoi pas passer à 2-1. C'est vrai qu'on est en terre congolais, en terre étrangère, c'est pas du tout facile, c'est pas amusant devant un président de la République qui a fait des promesses par-ci, par-là. Mais vous devez jouer crânement vos chances aussi. Les autres ont un objectif comme le Bénin, c'est de se qualifier aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, Gilles Christ. Pourquoi ne pas se surmonter? C'est vrai, on me dira qu'avant de pouvoir se surmonter, il faut que vous ayez des potentialités et tout. Je crois que c'est à ce niveau-là que le véritable problème se pose. Le problème d'arbitrage en Afrique, il est entier. Je ne sais pas si c'est la CAF qui va une fois encore faire un travail au niveau de ces arbitres-là pour qu'ils puissent véritablement cesser d'être des bourreaux de nos équipes nationales, parce que quand, en tant qu'arbitre, vous qui êtes amené à départager les différentes équipes, c'est vous qui contribuez à démoraliser les joueurs sur le terrain. Je crois que c'est pas la peine. Et à ce niveau-là, il faut que la CAF et la FIFA puissent, dans le cas d'espèce, il faut que la FIFA puisse véritablement jouer le rôle, si possible, sanctionner cet arbitre-là. C'est vrai, nous, de notre côté, nous, avec peut-être la fibre patriotique, on peut estimer qu'il n'y a pas de pénalty. Non, ça n'a rien. Ça n'a rien. Vous pouvez le laisser. Si vous le dites comme ça, c'est à croire que le raisonnement que nous avons. Écoutez, il n'y a pas que des journalistes béninois. Permettez-moi de lever la nuance. Non, il n'y a aucune nuance à lever. Vous pouvez estimer qu'il n'y a pas de pénalty. Même sur les grands médias, même les journalistes indépendants, et partout, on dit qu'il n'y avait pas faute. On ne va pas, parce qu'on est béninois,
On ne va pas parce qu'on est béninois ne pas reconnaître que sur cette action-là, il n'y avait pas pénalty. On ne va pas parce qu'on est béninois, parce qu'on est journaliste. On avait besoin de là-bas, il n'y a pas de VAR en Afrique. On était conscients. Ça montre que c'est indispensable. Et même avec les arbitres africains, même s'il y a VAR, ils sont capables de vous dire qu'il y avait pénalty dessus. Quand vous êtes en mission, c'est différent. D'où le travail au niveau de la CAF et de la FIFA. C'est de ça que je parlais dans mon propos tout à l'heure. Il faut que la CAF et la FIFA puissent jouer ou travailler véritablement ces arbitres-là pour qu'ils cessent de pécher, qu'ils cessent de constituer des handicaps pour le développement du football sur le continent. Je crois que c'est l'un des problèmes dont le football africain, l'un des problèmes que le football africain traîne aujourd'hui, c'est ce problème d'arbitrage là. Si la CAF et la FIFA arrivent à régler cela, je crois que les joueurs vont se surmonter, vont se surpasser sur le joueurs vont se surpasser. Delphin Gagana, vous êtes en nid. L'arbitrage, la question de l'arbitrage, vous savez, tel qu'on l'a précisé tout à l'heure, on a décrit un peu une sorte de péché, permettez-moi de le dire, entre griffes de cet arbitre-là, hier, qui a donc une proximité géographique, il faut le dire, parce qu'il est de l'Afrique centrale. Voilà le résultat que nous avons eu, voilà la proposition de Seyya Dalao. Que pensez-vous, Delphin Gagana? Oui, monsieur Agasagan. Peut-être que l'arbitrage a été un peu contre nous et que les conditions aussi ne sont pas trop favorables pour notre équipe. Mais, monsieur Agasagan, notez ceci. On dit enfant, c'est Kouroulida Bambel Djekin. Ça veut dire l'estropié qui a mis un bagage sur la tête, mais qu'on a vu pencher. C'est normal, non? Voilà, donc ça veut dire que c'est déjà au niveau de son pied, c'est déjà dès le départ que le truc a été déjà raté. Une victoire que vous pouvez avoir à 8 heures, si vous restez, si vous ne faites rien, que c'est à midi que vous commencez pas à courir derrière une telle victoire, sachez que vous allez perdre. D'accord? Oui. En français, on regarde pas là où on a renversé son colis, mais on regarde là où on a trébuché. On a raté depuis très pas longtemps. Donc, du coup, le reste, c'est qu'on pleure sur le dos du lait renversé. Ça a été chaque fois ça. Et que nous, on traîne, et que c'est le dernier match qu'on commence par calculer, dire un match nul, on va s'en sortir, et quand on gagne, on va s'en sortir. Ça a été toujours comme ça. Mais pourquoi ne pas faire les choses à pouvoir vraiment se trouver dans une situation confortable avant d'aller vers le dernier match? Parce qu'on avait raté des matchs au Bénin ici, mais des matchs qu'on pouvait gagner. C'est presque notre tradition, hein, il faut le dire. C'est notre tradition. Quelqu'un l'avait souligné, parce que je le disais en temps, qu'un match, un combat, c'est un combat en amont et en aval. Mais les matchs qu'on avait joués ici, si on avait même déjà gagné tous ces matchs, parce qu'on a été même à l'extérieur battre quelqu'un avec qui on a fait match nul ici, mais pourquoi ne pas le gagner déjà ici et aller là-bas encore le gagner? La faute donc nous revient, selon vous, Delphin et Gagana, cela nous est imputable. Totalement imputable, parce qu'il y a des équipes contre qui les arbitres ont tout fait, mais pourtant ces équipes ont gagné. Quel est le fond de jeu que nous avons? Quel est le combat que nous Quand vous parlez de fond de jeu, on va parler directement de Michel Dussuyer. Ça sera donc votre analyse sur la prestation donc de notre coach, du sélectionneur national Michel Dussuyer, avec ses schémas tactiques. À un moment donné, quand nous avons vu la République démocratique du Congo faisait des changements, on a l'impression que c'est cette équipe-là qui est menée, mais Dussuyer ne faisait pratiquement rien. Delphin Gagana. Mais c'est pour ça on dit, à un niveau donné, c'est pour ça l'administration a prévu retraite. À un niveau donné, on se dit, vous n'avez plus beaucoup de choses à donner, donc il faut peut-être donner la main à quelqu'un d'autre pour pouvoir faire ses œuvres. Est-ce que nous pouvons continuer toujours à expérimenter la même personne, ou il faut encore changer pour voir s'il n'y aura pas du piment désormais dans ce que nous aurons à faire? Et changer l'entraîneur, l'entraîneur peut gagner, mais on peut encore le changer. Donc, pour le moment, je pense que ce qui serait bien, c'est que Dussuyer même se dit, mais est-ce que je ne peux pas laisser la main à quelqu'un d'autre encore de venir expérimenter pour voir si je suis totalement bon, si je suis totalement mauvais? Ça, je pense que normalement, ça devrait être ça. Il est vrai que je vais faire peut-être un peu une digression.
Je me rappelle en 98, on était en 3e, je partageais le banc avec Jocelyn Aouya, et quand je lui disais que non, mon gars, reste ici, on va étudier. Puis il va chaque fois au Ghana aller jouer, il sort. Oui, voilà, l'ancien joueur du Bénin, Jocelyn Aouya. Jocelyn Aouya. Et je lui disais que ce sont nos enfants qui iront à la CAN parce que nous ne sommes pas encore préparés pour s'en sortir. Et très tôt, l'histoire m'a montré le contraire. On était encore en première, et puis une fois qualifié à la CAN. Ça veut dire quoi? Que ça peut changer, et quand ça va vouloir changer, ça peut changer du jour au lendemain. Mais il faut se donner les moyens. C'est vrai que des stades se créent, c'est vrai que des clubs, je crois, un truc scolaire que... éducation, voilà. Mais il faut chercher dans notre vivier national pour voir s'il n'y a pas des jeunes qui ont vraiment la volonté de se donner, de se battre, parce que vouloir toujours compter sur les vieillards, on va toujours avoir des résultats. Merci Delphin Gagara. Vouloir compter sur les vieillards. J-Chris a été la prestation de Michel Dussuyer. Vous êtes un homme du milieu. C'est votre zone de prédilection, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cette prestation de Michel Dussuyer? Je pense déjà sur mon précédent argumentaire au niveau des 2 points, je n'avais pas fini. Oui. J'ai dit qu'on a d'abord perdu dans les coulisses parce que on va pas se mentir également, le football en Afrique c'est une mafia et d'ailleurs dans le monde entier. Donc il n'y a pas seulement que le match sur le terrain qui se joue. Il y a tout ce qu'il y a à faire derrière dans l'ombre qui il y avait une diplomatie des coulisses. Écoutez, allez vous renseigner. Vous pensez que ce pénalty était anodin? Vous pensez que l'arbitre n'a pas été forcé? C'est parce que nous aussi, nous sommes habitués à des buts anodins. On nous a trouvé des pénaltys anodins. Ce n'est pas forcément ça dans l'argumentaire. Maintenant, pour revenir à ce que je reproche beaucoup plus au staff béninois, c'est de n'avoir pas eu la préparation psychologique qu'il faut pour ce match. Parce que quand on sait qu'on va jouer un match qui est censé être une finale dans un pays étranger, de surcroît face au Congo. On connaît très bien la mentalité de ces Congolais. Heureusement qu'on n'a même pas eu le public au stade, sinon ça aurait été plus chaud. On a fait un match à huis clos hier, et il faut quand même noter qu'on aurait dû avoir une certaine préparation psychologique, parce qu'une fois que le penalty a été sifflé, nos joueurs n'étaient plus dans le match. Et nos joueurs et le staff technique, ils n'étaient plus dans le match. On a vu tout le temps qu'ils ont mis à aller, comment on appelle ça, à aller réclamer au niveau de l'arbitre. À partir du moment où l'arbitre l'a sifflé et qu'en Afrique il n'y a pas de VAR, on considère que c'est un penalty. On a vu ça tourner sur l'action qui est resté pendant pratiquement 2 voire 3 minutes adossé à son poteau, comme si il n'avait plus envie de jouer le match, comme si c'était fini. C'est à partir de ce moment-là qu'on a perdu. D'où le facteur psychologique. Après qu'on ait concédé ce penalty, nos joueurs ne se sont plus jamais retrouvés, aussi bien au niveau de la production de jeu, aussi bien qu'au niveau de l'attitude dans la rencontre. On ne sentait pas des gens qui avaient envie d'envoyer du mordant, d'aller inquiéter. Quoique, en face, on n'avait pas de mordant aussi chez nous. En face, non, on aurait pu faire un autre match s'il n'y avait pas eu ces circonstances. Parce que cette équipe congolaise aussi, il faut l'observer, n'a pas produit un jeu exceptionnel hier face au Bénin. Ce n'est pas une équipe congolaise qui a dominé le Bénin de but en blanc, pas du tout. C'est une équipe congolaise, ma foi, qui au niveau de la production de jeu était exécrable. Hier, n'eût été ce pénalty et n'eut été également cette tête. Là, il faut condamner d'une certaine manière la défense qui était un peu trop attentiste sur ce second but-là. Ma foi, je pense qu'il y avait un coup à jouer, même s'il ne fallait pas véritablement se tromper. On a pu faire ce qu'on pouvait. On a pu faire ce qu'on pouvait. Et mieux, quand on parle du coach, moi je dis, le coach il partira. Oui, mais son contrat est clair. Vous savez très bien que on a dit c'est de qualifier le Bénin à la Coupe du Monde. C'est un contrat d'objectif que le coach a signé. Vous me permettez de finir très rapidement. On peut faire partir un coach, on peut faire venir un autre, mais le problème véritable de l'équipe nationale du Bénin, ce n'est pas un coach. Je vous donne un exemple simple. Nous n'avons pas de direction technique nationale. On a assassiné. On en avait entre-temps avec cet entraîneur de Sifa, si vous vous rappelez très bien, qui a été choisi. Edmund Kodjo. Je vais dire mieux. On a assassiné le football à la base. Le football dans nos écoles. C'est vrai qu'on a eu un champion en semblant. On a assassiné pendant un bon moment le football
à la base. C'est ça a repris avec la rupture, le gouvernement de la rupture. J'appelle ça encore un semblant de championnat. Ce n'est pas encore totalement ce qu'on vivait. Et là, si on n'a pas de pépinière, on ne peut pas espérer avoir d'équipe. Il n'y a pas de génération spontanée. Ça fait un. Secondo, il n'y a pas de suivi au niveau des catégories d'âge. Et après, on va colporter une équipe parce qu'on va chercher des joueurs, des bras cassés dans des sélections. N'importe quel coach viendra, il ne pourra pas faire d'excellentes choses parce que derrière, on n'est pas structuré au niveau du football. On n'est pas structuré au niveau du football béninois. Oui, c'est là. Vous étiez en train de dire quelque chose tout à l'heure quand on vous a écouté. C'est une évidence que le football béninois n'est pas du tout structuré, comme le disait Gilles Christ. Mais je vais dans le même sens que lui par rapport au sélectionneur national. Le problème du football béninois aujourd'hui n'est pas que le coaching. C'est vrai que le coaching, quand vous n'avez pas un bon sélectionneur et que vous avez de bons joueurs, il faut qu'à un moment donné, le sélectionneur puisse faire ou mettre en place le dispositif qu'il faut pour pouvoir contrecarrer l'adversaire. Ça là, c'est indéniable. Mais quand, en plus du coaching, vous n'avez pas, dès le départ, à l'entame, vous n'avez pas de bons joueurs pour pouvoir mettre en place le dispositif qu'il faut. On peut vous amener le meilleur entraîneur, le meilleur coach du monde, vous n'allez pas obtenir les résultats. Aujourd'hui, Michel Dussuet a montré ses limites, c'est clair dans la tête de tout un chacun de nous. Mais le problème du football béninois n'est pas que Michel Dussuet. Il y a également d'autres pans, d'autres aspects sur lesquels, d'autres leviers sur lesquels le gouvernement doit très rapidement jouer pour qu'on puisse, avant de commencer par préparer encore les prochaines expéditions. C'est à partir de mars de l'année prochaine. 2022. 2023, c'est même déjà trop tôt. Oui, c'est là, c'est là. C'est tout près. C'est là, je ne pense même pas que quelque chose puisse être... quelque chose de potable. De potable puisse être fait dans ce sens. Mais aujourd'hui, Michel Dussuet va partir, puisque c'est un contrat d'objectif qu'il a signé. Ça va partir, c'est votre souhait. Ce n'est pas encore la décision. Non, parce que le contrat, lorsque le Bénin a été éliminé, quand je dis que c'est notre souhait, c'est pas une question de souhait. C'était le contrat. Il y a un contrat que tu as signé. Oui, mais, dans le contrat, c'est dit que tu dois qualifier le Bénin pour telle compétition. Oui, tu ne l'as pas fait. Tu démissionnes, tu honores le contrat. Soyons objectifs. Insuffisance professionnelle. Soyons objectifs. Ah, écoutez, ne calquons pas les réalités occidentales ici. On sait tous comment... Non, attendez, laissez-moi aller au bout. Excusez-moi. Qu'est-ce que le contrat est signé entre l'État béninois et Michel Dussuet. Ça dit quoi? Il est seul. C'est vrai qu'on a parlé de qualification. Excusez, laissez-moi finir. C'est vrai qu'on a parlé de qualification. Ok, derrière il peut y avoir des circonstances atténuantes. L'État, est-ce que vous savez des circonstances atténuantes en ce moment? Est-ce que vous savez, laissez-moi, est-ce que vous savez que déjà au niveau, permettez-moi de vous dire, laissez-moi quand même aller au bout. Oui, je vous dis un certain nombre de choses, il faudrait comprendre. Vous savez très bien, tout à l'heure vous étiez en train de dire qu'on ne va pas se calquer sur le modèle européen. Vous savez que même si vous parlez de ce chronage de contrat, un contrat, ce sont des clauses, ce sont des dispositions, ce sont des obligations qu'il faut respecter. À partir de ce moment, puisque les clauses disent que Dussuet doit qualifier le Bénin, si vous ne qualifiez peut-être pas cela, votre contrat est rompu. Mais qu'est-ce que vous mettez? Maintenant, celui qui fait l'interprétation des clauses, ce n'est pas vous. C'est celui qui lui a... Laissez-moi, c'est celui qui lui a proposé. Est-ce que vous savez que déjà sur la défaite face à la Sierra Leone, est-ce que vous savez que des décisions avaient déjà été prises pour limoger Dussuet? Non mais le contrat n'avait pas... Non mais attendez, est-ce que vous saviez que des décisions avaient été déjà prises pour le limoger et que derrière, par alchimie, il a toujours continué sur le banc pour les éliminatoires? Vous êtes dans le secret des dieux apparemment. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et pour revenir, et pour être clair sur ce sujet-là, moi, en fait, au niveau du banc des écureuils, c'est une continuité. Mais jusqu'à nouveau désordre,
qu'on aime Duffier ou pas, c'est celui qui a les meilleures statistiques à la tête de l'équipe nationale du Bénin. À l'heure actuelle, c'est un faux problème, je trouve. Il va partir. C'est vrai qu'il a atteint ses limites. Comme l'a dit le DP, il a atteint ses limites. Ok, un autre coach viendra. Mais tant qu'on va se calquer sur le coach et on va laisser de côté les réalités que nous avons, les réalités, les problèmes que nous traînons depuis des années. Les sportifs vont nous sauver plus tard. Il faut le dire, chers amis auditeurs. Nous allons mettre un thème à ce débat sur le football béninois qui est dans l'agonie. Permettez-moi de le dire de cette façon, c'est vrai. Il y a des choses qui se font actuellement pour l'améliorer, mais il reste nécessairement à faire pour que nous puissions évoluer. Nous allons passer donc quelques minutes sur cette actualité, le retour des œuvres culturelles. Nous avons constaté que Boni Yayi et puis l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo se sont inscrits aux abonnés absents. Mais dans les explications, on nous dit que Boni Yayi s'est excusé parce qu'il est parti à l'extérieur pour raison de santé. Mais pour le cas du président Nicéphore Dieudonné Soglo, on n'a rien eu. C'est comme s'il y a de l'ego dans les attitudes ou habitudes. C'est dans là-haut. Le président, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo est dans sa logique depuis quelques années. Cette logique qui consiste à boycotter systématiquement les activités du pouvoir du régime en place. Et je crois que ça va de lui-même. Il a été invité, le chef de l'État a tenu à les inviter. Ils ont eu l'assurance que les deux ont reçu formellement l'invitation. Pour l'immédiat past président Yayi Boni, les raisons, il a essayé de les notifier. Oui, il avait précisé que s'il avait l'opportunité, si on lui donnait l'autorisation, il devait venir y assister. Il allait venir honorer de sa présence le retour de ces trésors royaux là. Mais le président Nicéphore Dieudonné Soglo, comme je le disais, il a... C'était silence radio, hein? Oui, il n'a pas répondu à l'invitation. Pourquoi? Jusque-là, c'est pas encore dit officiellement. Mais quand on essaie d'analyser les comportements, les antécédents entre ce dernier et le pouvoir en place, on peut déjà même se dire qu'il n'allait pas effectuer. Mais ici, ce n'est pas le pouvoir, ce sont nos trésors royaux. Ce sont nos trésors royaux. Notre âme, il faut le dire. Mais il y a l'impression que Nicéphore Soglo a un combat personnel avec le président de la République. Et ça peut se comprendre hein, quand vous avez des intérêts que du jour au lendemain, on vous suspend, on rompt. Vous n'êtes pas sans savoir que l'homme, il reste et demeure ce qu'il est hein, en matière d'intérêt. L'homme reste ce qu'il est. En matière d'intérêt, quand vous rompez tout, on vous prend comme ennemi et on vous traite en conséquence. Mais moi, je vais demander au président de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo de ramener la balle à terre. Soit quand vous atteignez un certain âge donné, il y a des comportements que vous ne devez plus avoir. Il faut un dosage de sagesse. De sagesse. Vous essayez de vous mettre un peu à la place de celui qui est là. Pourquoi il a agi comme ça? Est-ce que c'est dans l'intérêt supérieur de la nation? Vos intérêts, c'est éphémère. Quand on vous considère et on vous invite à ces genres d'événements, à ces genres de cérémonies, il ne faudrait pas décevoir celui qui il faut vous a pas envoyé. décevoir. Je ne sais pas si Delphin Gagana est Annie. Delphin n'est pas Annie. Ça a été. Oui. Le président Boni Yayi s'est excusé, mais du côté du président Nicéphore Dieudonné Soglo, il est resté taciturne sur la situation. Je pense que ça ne devait pas étonner l'opinion publique, même si on a des raisons de trouver que ce n'est pas juste qu'il ait fait amende honorable sur le coup. Le président Soglo, on sait tous qui ne garde pas en cœur actuellement celui qui est là au niveau de, on sait tous. On va pas après c'est ne pas vouloir le décryptage que fait le président du Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est ne pas vouloir dire les choses telles qu'elles sont. Si on veut enjoliver les choses, on sait que actuellement il n'y a pas d'odeur de sainteté entre les deux personnages. Quoique je pense que l'ancien président Pépé Soglo devait prendre de la hauteur. Là on parle de la nation, on parle de sujets de fierté, on parle quand même des vestiges royaux. S'il n'y a pas de teinte de jalousie, de n'avoir pas réussi à rapatrier cela, je pense
pense qu'il devrait prendre de la hauteur et être présent sur ce... Prendre de la hauteur. Moi, je vais présenter au nom du président Nicéphore Dieudonné Songolo son excuse. Peut-être il est toujours en deuil. Vous savez, il est en train de faire le deuil de sa femme. Peut-être c'est ça qui aurait justifié son absence donc, au palais de la République. Je me fais son avocat ce matin, il faut le dire. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission et tel que vous l'avez constaté, c'est la présentation moi-même. Bienvenue Maouklo Agbasaga. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.